L'histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons considérer plusieurs textes, trois textes en Actes, Actes 1, 2 et 13, et puis quatre en Romains. On a Romains 5, 6, 8 et 12. Et aujourd'hui, notre désir est d'étudier l'histoire de la Bible à travers ces textes. La phrase qui résume ces chapitres et la phrase qui va aussi nous guider dans ce prêche est celle-ci. Dieu veut l'établissement des églises partout qui prêchent à tous la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui prêchent aux croyants la sanctification et la participation dans l'œuvre de Dieu. Vous l'avez remarqué, c'est une phrase longue, un peu compliquée, mais on va voir à travers trois différentes choses aujourd'hui. On va décortiquer cette phrase et voir que les chapitres qu'on a devant nous, ces 7 chapitres ou 7 lectures, vont nous aider à comprendre cette phrase. Dans cette série de 8 prêches, nous découvrons les grandes lignes de l'histoire de la Bible. Au lieu de prêcher un seul texte, chaque semaine, je prêche un thème ou une phrase, comme je viens de mentionner, dans 7 différents textes. Les textes qu'on a cette semaine, il y en a 7. On a 3 en Actes et 4 en Romains. On va les voir en ce moment, faire en une phrase. On va résumer chaque lecture. En Acte 1, on voit que pour être une église, il faut le Saint-Esprit, car une église ne peut ni exister, ni travailler sans lui. En Acte 2, nous voyons que la fondation de chaque église est la prédication qui est basée sur Jésus. En Acte 13, nous voyons que chaque église doit se donner à l'établissement des églises partout. Quand on arrive en Romains 5, on voit qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que le salut qui est à la portée de tous. En Romains 6, on parle de ceux en Christ comme étant libres du péché. En Romains 8, grâce au Saint-Esprit, la sanctification est possible pour chaque enfant de Dieu. Et finalement, en Romains 12, nous voyons que nous avons de quoi faire sur la terre pour Jésus. Dieu veut l'établissement des églises partout dans le monde. Des églises qui prêchent non seulement la bonne nouvelle de Jésus à tout le monde, mais qui prêchent aussi aux croyants, aux membres de l'église, aux fidèles, la sanctification et la participation dans l'œuvre de Dieu. N'y a-t-il pas d'autres thèmes à prêcher selon le Nouveau Testament? Oui, bien sûr que oui. Ici, on parle de prêcher 2 thèmes aux croyants, la sanctification et vraiment le service ou la participation dans le travail de Dieu, bien sûr. Mais souvenez-vous que ce prêche est basé sur les 7 textes de cette semaine. Et qu'en même temps, nous essayons de réduire ces textes en une seule phrase descriptive. Donc, on est en train de résumer et on est en train d'essayer de voir les grandes lignes de l'histoire de la Bible. Donc, à travers ces textes, on a vraiment ces 3 éléments qu'on va voir, la bonne nouvelle et puis ces 2 thèmes qui concernent l'Église, les croyants. D'abord, je voudrais qu'on voie ceci ensemble. Dieu veut que des églises soient fondées partout. Pour observer ceci, nous allons considérer Actes 1, 2 et 13. Dans ces textes que nous avons lus cette semaine, il y a plusieurs indices que Dieu veut que des églises soient fondées. On va commencer avec cette idée que vraiment, l'œuvre de Dieu aujourd'hui consiste en la fondation des églises. Premier indice, c'est que Jésus a empêché les croyants de témoigner parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Avant d'aller
au ciel avant son ascension, il empêche les croyants de se déplacer ou de témoigner. La seule chose qu'ils ont le droit de faire en tant qu'enfants de Dieu est d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Et je pense que ceci est un indice que Dieu est pour l'Église. Et on va voir dans le deuxième indice que ça c'est clair, je pense. Mais en acte 1, 4 à 5, on voit qu'il devait attendre pour recevoir le Saint-Esprit, je cite, que le Père avait promis. Alors, comme on peut argumenter comme le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, les croyants étaient dans l'attente. Jésus a promis que l'Esprit viendrait, mais il n'a pas précisé quand. Il a tout simplement dit en acte 1, 5 que ça serait dans peu de jours. On peut voir en acte 1 qu'il y a des croyants, mais qu'il n'y a pas encore d'église. En fait, avant acte 2, nous ne voyons que 2 fois que l'église est mentionnée, Matthieu 16 et Matthieu 18. En Matthieu 16, Jésus promet de bâtir son église et en Matthieu 18, il donne des explications pour comment gérer les membres errants dans l'église. Après Matthieu 18, l'église n'est pas mentionnée, même pas une seule fois, avant acte 2. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'elle n'existait pas officiellement. Un pasteur explique ce phénomène ainsi. L'église a été conçue en Matthieu 16 et elle est née en acte 2. Je pense que ceci est utile pour comprendre cette situation. On avait des croyants, mais pas l'église encore officiellement. Vous pouvez dire, mais j'ai cru que l'église était comprise de croyants. Oui, tout à fait. On avait des croyants dans l'Ancien Testament, mais on n'avait pas d'église dans l'Ancien Testament. Et ici, on a cette idée que l'église, peut-être vous pouvez vous demander ou vous pouvez dire, j'ai cru que c'était uniquement des croyants. Que l'église, au sens propre, c'est cette idée d'être en Christ. Et cela n'est pas faux. Mais l'Église est comprise de croyants, mais attention, ce sont des croyants qui possèdent le Saint-Esprit. Par exemple, 1 Corinthiens 12, 13 dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, l'entrée dans l'Église officiellement a lieu par le Saint-Esprit. C'est pour cela. En acte 1, nous avons des croyants qui sont dans l'attente et qu'en acte 2, on a des croyants qui sont dans l'Église en train de servir Dieu. Donc voilà pourquoi Jésus dit aux croyants de patienter. Ce n'était pas pour être sauvés, mais pour être scellés du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend remplir les croyants, ou ces croyants, en acte 2 en tout cas, on voit que l'on parle de l'Église comme étant opérationnel. C'est la dernière phrase d'acte 2 qui dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc, cette attente pour l'arrivée du Saint-Esprit est un indice que Dieu veut la fondation des églises. Comment savons-nous que Dieu veut l'établissement des églises? Car les croyants ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment, d'après acte 2, le début officiellement de l'Église. Donc, si on met ces vérités ensemble, on arrive à comprendre que Jésus est en train de dire aux croyants d'attendre parce qu'en fait, il voulait que l'Église soit fondée, mais lui, il a décidé que ça allait avoir lieu, on sait, 10 jours après son ascension, le jour de la Pentecôte. Donc, comment est-ce qu'on sait que Dieu veut la fondation des églises? Puisque Jésus lui-même a dit à ses disciples d'attendre le commencement de l'église pour commencer leur travail. Deuxième indice, c'est le fait que c'est Jésus qui a fondé l'église avec l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, même chose, mais 10 jours après son ascension, donc ils sont dans l'attente. Donc, pour eux, ils savaient que c'était important, ce qui allait arriver était important et indispensable pour le travail de Dieu.
Mais on voit que 10 jours après, que Dieu lui-même, Jésus lui-même a fondé, a établi, a donné la force et l'autorité à l'Église de marcher et de vivre pour le Seigneur. Alors, c'est Jésus qui a fondé l'Église avec l'arrivée du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé en Acte 2, lors du jour de la Pentecôte, n'était ni le plan, ni les résultats des efforts des croyants, mais l'intervention directe et totale de Dieu. Dieu avance l'histoire de la Bible et lui seul l'avance. Tout ce que les croyants ont fait était d'attendre. Et je pense que cela met l'accent sur le fait que Dieu est en train d'agir. C'est pour cela que les Juifs, en chapitre 2 d'Actes, qui étaient assemblés, pas les croyants, mais les Juifs dans la foule, qui ont entendu le prêche de Pierre ce jour, qui ont vu les croyants parler en différentes langues, et ils ont compris ce qu'il disait. Ils étaient étonnés, ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils savaient que c'était Dieu. Et surtout quand Pierre explique avec son prêche, quand il leur parle de Jésus, ça devient très clair pour eux et beaucoup vont être ajoutés à l'Église ce premier jour de son existence. Le Saint-Esprit a rempli les croyants et il leur a donné de parler en beaucoup d'autres langues pour témoigner comme Jésus avait dit. En Acte 1:8, vous serez mes témoins, il a dit. À Jérusalem était là où ça allait commencer. Que Dieu veut des églises fondées, éclair et irréfutable, car c'est lui qui a mis l'Église en route. Donc, ce deuxième indice ou argument est très fort. C'était son idée. Il a prédit en Matthieu 16. Tout ce que font les croyants aujourd'hui, c'est de promouvoir ce que Dieu a mis en mouvement. L'Église n'était pas l'idée des disciples, c'était le plan de Dieu. Alors, l'Église est-elle pour tous? Donc, on sait que cette idée de l'Église est vraiment quelque chose que Dieu a mis en place et Dieu veut que des églises, on avait dit au début, des églises partout soient fondées ou l'établissement des églises. On a parlé de cela dans la phrase au début. En Actes 1, 2 et 13, il y a aussi des preuves que Dieu veut des églises partout. Mais vraiment partout. Dieu veut que des églises soient fondées, on l'a vu déjà, mais on sait aussi qu'il veut des églises fondées partout. Et il y a des indices dans les mêmes textes, Actes 1, 2 et 13. Premier indice, c'est que Jésus explique que les croyants dans l'Église, selon Actes 1, 8, seront des témoins de lui. Écoutez la liste à Jérusalem, c'est là où ça commençait le jour de la Pentecôte, dans toute la Judée, et il continue dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci reflète que le travail de Dieu concerne toute la terre, pas uniquement Jérusalem. Au début, dans l'Église, on voit énormément de Juifs et on ne parle pas beaucoup des païens tout au début. Toutes les nations présentes le jour de la Pentecôte venaient, ou en tout cas faisaient partie du peuple de Dieu, étaient des Juifs. Mais Jésus a dit ceci, Acte 1:8, avant son ascension. La cible est le monde d'après Jésus lui-même. Acte 2:5 avance que ceux ajoutés à l'Église, son premier jour d'existence, venaient, et je cite, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous remarquez peut-être, et je viens de le dire, mais vous remarquez aussi en lisant Acte 2 que ce texte ne parle pas des païens ou des non-juifs, mais uniquement des juifs. Est-ce possible que l'Église est réservée aux juifs uniquement? Non, absolument pas. En Matthieu 21, Jésus a dit que le royaume de Dieu allait être enlevé des juifs et donné à une autre nation. Et ceci est en train de se réaliser en Acte 2. Il y a un grand changement ici. Comment sais-tu cela, pasteur? Car quand Jésus a dit que les croyants de l'Église seront ses témoins, encore une fois, je cite le texte, Acte 1:8, une partie en tout cas, la Bible dit « à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Il est clair que Jésus parle des Juifs et des non-Juifs. Comment ça?
Il dit dans la Samarie, par exemple. La Samarie ce ne sont pas des Juifs. En fait, les Samaritains et les Juifs se détestaient. Jésus ajoute que ces témoins iront jusqu'aux extrémités de la terre également. Mais c'est peut-être Acte 13, 45 à 49 qui nous aide à comprendre que Jésus a instruit que la bonne nouvelle serait prêchée d'abord aux Juifs et puis aux païens. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder ce texte. On est en Actes, chapitre 13, et je vais vous lire les versets 45 à 49. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, et le contredisant, et en l'injuriant. Paul et Barnabas le dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandit dans tout le pays. Donc, on prêchait à des Juifs, et ceci a lieu pendant les voyages missionnaires de Barnabas et Saul ou Paul. Et ici, les Juifs, c'était eux qui posaient le plus de problèmes. Beaucoup de la persécution au début de l'Église est venue de la part des Juifs. Et ici, Paul explique, avec une expression, il dit que le Seigneur nous a dit de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Souvenez-vous de Acte 1:8. Jésus a commencé avec la liste en disant Jérusalem. Et les Juifs ont dit Amen. Juda. Et les Juifs ont dit Amen. Samarie. Et les Juifs ont dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça en Samarie? Et jusqu'aux extrémités de la terre, mais c'est pas possible. On peut faire le lien entre ce que Paul dit ici en Acte 13, 47 avec notre texte d'Acte 1 et on va voir rapidement qu'on parle de cette idée que Dieu voulait des églises partout. Quand on compare ces deux textes, on comprend cela, que c'était pour les Juifs et les non-Juifs ou les païens. Le travail de l'Église est pour toutes les familles de la terre, comme Dieu a dit à Abraham. Acte 13 donne encore des preuves convaincantes pour la fondation des églises en chaque coin du monde. Ici, le Saint-Esprit appelle Barnabas et Saul en verset 2 comme missionnaires, c'est lui qui les appelle. Verset 1 explique que l'église où ils travaillaient n'était pas à Jérusalem, mais à Antioche. Donc, on a déjà en Acte 13 au moins 2 églises. Ceci implique que Dieu, en tout cas ce qu'il a fait à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, était à refaire ailleurs. En plus, le travail était d'aller de village en village, prêchant la bonne nouvelle à tous. Si on regarde Acte 13, on ne va pas prendre le temps de le faire en ce moment, mais si vous connaissez l'histoire des voyages de l'apôtre Paul, ils voyagèrent de l'église d'Antioche à Séleucie, à Chypre, à Salamine, jusqu'à Paphos, à Perge, en Pamphylie, à Antioche, en Pisidie et finalement à Icône. Pourquoi? Car Dieu voulait des églises et que des églises soient fondées partout. Actes 1, 2 et 13 nous apprennent que l'église est pour tous, partout. Donc, notre phrase au début, Dieu veut l'établissement des églises partout qui prêchent à tous la bonne nouvelle. Donc, on a déjà vu que Dieu veut l'établissement des églises et qu'il le veut partout. Mais quelle est l'activité de l'église? Ceci nous mène à la deuxième chose dans cette liste qu'on a dans cette phrase du départ. Dieu veut que chaque église prêche la bonne nouvelle à tous. Acte 2, 13, et on ajoute cette fois-ci Romains 5 dans la liste et on enlève Acte 1. Donc les 3 textes, encore une fois, qu'on va voir pour avancer cette idée, sont bien Acte 2, 13 et Romains 5. L'évangile est pour tous. Si l'Église est pour tous, partout,
comme nous avons déjà observé et argumenté avec actes 1, 2 et 13, l'évangile est aussi pour tous. Pourquoi? Parce que l'évangile ou la bonne nouvelle de Jésus est le message qui nous est donné pour entrer dans l'Église. C'est l'évangile, c'est quand on est sauvé et puis instantanément scellé du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui nous donne entrée dans l'Église, dans le corps de Jésus, comme on l'appelle aussi. Certes, l'Église est uniquement comprise de croyants, mais tous, par la repentance et la foi, peuvent y devenir membres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amis, vous pouvez devenir membre de l'Église en croyant la bonne nouvelle. Encore une fois, en Acte 1:8, Jésus ordonne à l'Église de prêcher le salut et de le prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem n'était qu'un point de départ et non pas la destination finale. Le monde est la cible. Le monde est la cible. Chaque tribu, chaque famille, chaque pays. C'est pourquoi l'Évangile, le jour de la Pentecôte, a été prêché et en énormément de langues. C'est pour que l'Évangile puisse partir de Jérusalem et atteindre toutes les nations. C'est pourquoi Acte 2, 21 dit ceci, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » N'importe qui. C'est aussi pourquoi Acte 13, 47, que nous avons déjà lu une fois, mais qui dit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » La bonne nouvelle est pour tous. Mais comment est-ce que le monde va faire pour l'entendre? Je vous ai dit au début que Dieu veut l'établissement des églises partout et que ces églises, chacune devrait prêcher à tous la bonne nouvelle. La fondation de l'église est la prédication. Cette prédication a deux différentes cibles. Première cible, de prêcher à tous l'évangile. Ça, c'est ce que nous allons voir en ce moment. Mais deuxième, on va revenir et voir cette deuxième chose aussi, c'est de prêcher aux croyants. Donc, dans une église, ou une église plutôt, je devrais dire, prêche l'évangile à tout le monde, puisqu'ils ont besoin d'être sauvés. Mais il y a énormément de thèmes que l'Église a besoin d'entendre. Donc, l'Église prêche au monde, mais l'Église doit aussi avoir des responsables qui prêchent aux fidèles les thèmes que Dieu avance et qui nous donne dans sa parole. Donc, on a ces deux sens de la prédication. C'est envers les autres dehors de l'Église, mais c'est aussi la façon qu'on va faire grandir l'Église et édifier l'Église avec la parole de Dieu. Regardons la première cible, Actes 2 et 13. Sont deux textes qui décrivent l'activité de l'Église concernant cette idée de prêcher l'Évangile au monde. En Acte 2, il n'y a qu'une Église, tandis qu'en Acte 13, il y a déjà plusieurs églises. Peut-être on a une église à Césarée, où on voit en Acte 11 que Pierre va prêcher à Corneille. Mais en tout cas, dans ces deux textes, nous voyons que l'Église existe pour prêcher Jésus aux non-croyants. Comment est-ce qu'on sait cela? La prédication de la bonne nouvelle est la fondation de chaque église. Et comment est-ce qu'on sait cela? En Acte 2, Pierre a prêché et le nombre de membres s'augmenta d'environ 3000 hommes. On voit aussi que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais comment est-ce que cela s'est produit? Comment est-ce possible? Par la prédication de la foi. 1 Corinthiens 1, 21 dit « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » C'est-à-dire quoi? Que le moyen de partager la bonne nouvelle est en prêchant la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que Pierre a prêché en Acte 2? Dès que les croyants furent remplis du Saint-Esprit, Acte 2, 11 dit qu'ils ont parlé des merveilles de Dieu. La foule ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, en Acte 2, 14, qu'est-ce que Pierre va faire? Il va prêcher. Il se met à prêcher. Et voici les grandes lignes de son prêche, de ce premier prêche de l'Église. Dans son prêche,
Pierre explique, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il parle du salut. Il prêche la mort et la résurrection de Jésus selon les versets 22, 23 et 24. Donc écoutez-les. Acte 2, 22, 23 et 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David dit de lui. Donc, il continue à dire, il commence à citer David en parlant de la résurrection, mais il est en train d'argumenter que n'importe qui peut être sauvé parce que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité d'entre les morts. La conclusion de son prêche se trouve en verset 36. Alors écoutez ceci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le but de ce premier prêche était très clair. C'était de voir des gens sauvés tout simplement. Écoutez l'appel de Pierre et la réponse de son audience en les versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est ce qui a lieu quand le pécheur écoute la parole de Dieu. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils prêchaient tout simplement l'Évangile. C'est clair, c'est direct, c'est simple. On n'a pas besoin de chercher beaucoup plus de détails, c'est clair. Mais peut-être vous vous dites, mais bon, ça c'était au début, peut-être c'était un jour exceptionnel, et c'était un jour exceptionnel. Mais en acte 13, cette fois-ci, c'est Barnabas et Saul qui prêchent, et le message a aussi traité la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus. Et ce ne sont pas tous les exemples qu'on a en acte, c'est parce que nous avons lu 1, 2 et 13, et on se base uniquement en grande partie sur ces textes-là. Donc, en chapitre 2, le prêche concerne l'Évangile, et ici, en acte 13, c'est la même chose. En verset 16, Paul commence à prêcher à la foule. Il y a plusieurs fois, il va parler des différents groupes, mais ici, il relate l'histoire d'Israël pour ensuite déclarer en verset 23 ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Baf! Il prêche le Christ lui aussi. Il parle de la crucifixion et de la résurrection. Et puis, il précise, « Sachez donc, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Son prêche s'achève en verset 41. Mais plus tard, dans un autre prêche, Paul explique l'un des ministères de l'Église. Et il dit ceci à un autre groupe, il dit « Je t'ai établi », c'est Dieu qui lui a dit ceci, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 13, 47. Que ce soit Pierre en acte 2, ou Paul en acte 13, ou n'importe qui prêchait dans n'importe quel autre texte, souvent vous allez voir, très souvent, qu'on parle de l'Évangile. La prédication de la bonne nouvelle a tous été fondamentale. L'Église ne peut avancer sans la prédication du salut, évidemment, qui est disponible en Jésus-Christ. Dieu veut l'établissement des églises, partout. Des églises qui prêchent à tous, premièrement, la bonne nouvelle de Jésus. Alors, rapidement, on a aussi Romains 5 ici,
Et je veux insérer Romains 5 parce que c'était quelque chose qu'on a lu en tout cas. Et la question que j'ai, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Brièvement, Romains 5, je vais vous donner les grandes lignes. Il faut se rappeler que la Bible emploie pas mal d'expressions pour parler de la bonne nouvelle ou de l'évangile. Par exemple, juste quelques exemples, le salut, le pardon, la vie éternelle, la réconciliation, naître de nouveau, etc. Ce sont des synonymes. Heureusement, l'une de nos lectures cette semaine était Romains 5, qui lui nous explique la bonne nouvelle. Alors, voici les grandes lignes de la bonne nouvelle selon ce chapitre. Donc, qu'est-ce que l'évangile ou qu'est-ce que la bonne nouvelle? Romains 5, 1 et 2. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder Romains 5 avec moi. Chapitre 5, les premiers 2 versets, on va lire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, on parle d'être dans une position de grâce fermement placée et notre gloire est en Dieu. Nous avons été justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, nous avons eu accès à ceci par la foi. Donc, première chose, c'est tout simplement le salut ou la bonne nouvelle. On doit la voir ou la bonne nouvelle la recevoir par la foi. Romains 5, 6 à 11 précise que le salut est possible. Pourquoi? Car Christ est mort pour nous. Donc, souvenez-vous quand Pierre ou Paul, quand ils prêchaient, surtout Paul en acte 13, il a aussi souligné le fait qu'il est mort, il est ressuscité et qu'en lui, on peut être sauvé. Romains 5, 8 dit que même en étant des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ceci démontre son amour, évidemment, pour nous tous. Romains 5, 12 à 21 dit que tout comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, ainsi la justice de Dieu ou le pardon, si vous voulez, est possible grâce à un seul homme, Jésus. Le péché d'Adam explique pourquoi nous avons tous besoin d'être sauvés. Les prêches de Pierre et Paul sont deux exemples, alors, de comment une église devrait être dédiée au partage de cette bonne nouvelle que Romains 5 enseigne. Donc, Romains 5 était une lecture essentielle, fondamentale dans cette lecture qu'on a fait cette semaine, puisqu'il avance l'Évangile. Évangéliser ainsi n'est ni optionnel ni secondaire, c'est primordial, c'est indispensable. Ce type de prédication s'effectue dans le monde. Alors l'Église, quand on se rassemble au nom de Jésus-Christ, nous ne venons pas pour prêcher principalement la bonne nouvelle. On en parle, puisque la Bible en parle énormément, mais on doit partager la bonne nouvelle dans le monde, là où les gens se trouvent. Mais il y a encore un autre type de prédication qui est indispensable dans l'enceinte de l'Église. Cette prédication concerne la sanctification des croyants et leur participation dans l'œuvre de Dieu. Alors pourquoi ces deux thèmes? Puisque ces deux thèmes se trouvent en Romains 6, 8 et 12. C'est les trois derniers textes que nous avons à considérer aujourd'hui. Et donc, on va voir aujourd'hui que Dieu veut que chaque Église prêche aux croyants. Les croyants ont besoin d'être édifiés. Et les deux thèmes qu'on avance dans ces trois chapitres est la sanctification et la participation dans l'œuvre de Dieu. Les textes que nous allons considérer pour ce dernier point, encore une fois, sont Romains 6, 8 et 12. Romains 6, 8 et 12. Alors, Romains 6 et 8 démontrent que dès le salut, il y a un grand changement qui fait que la sainteté devient, pour la toute première fois, une possibilité pour chaque croyant. Le mot employé pour parler de la sainteté du croyant est bien le mot sanctification. La sanctification
Et cette idée de devenir de plus en plus comme Jésus, de devenir plus saint comme lui. On n'a pas cette idée d'être parfait, dans le sens de ne plus pécher, mais on devient de plus en plus comme lui. Et Romains 8, 29 parle de cela, explique que notre sanctification est vraiment le but. Et je cite ce texte, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. 2 Corinthiens 7.1 dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, donc la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Les croyants ont énormément de travail à faire et c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour eux, c'est qu'ils deviennent de plus en plus comme Jésus. Comme on a vu en Romains 8, 29, on le voit ici en 2 Corinthiens 7, 1. C'est cette idée de s'éloigner progressivement du mal. 1 Thessaloniciens, 4, 7 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si vous lisez les premiers versets de Romains 7, ces versets expliquent que les croyants ne devraient pas rester dans le péché, mais qu'ils devraient marcher, et je cite, en nouveauté de vie. Romains 6, 12 dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, on peut obéir au mal, on peut faire le mal, mais notre désir est d'avancer dans la sanctification de notre chair, de notre vie. C'est possible pour le croyant de pécher, mais en Christ, chaque croyant a le choix et la capacité spirituelle de rejeter le péché. Amis, si vous permettez le péché dans votre vie, ou même dans la vie de vos enfants, vous êtes en train de rejeter le plan de Dieu. Le verset 18 avance que nous devons nous rendre les esclaves de la justice, la Bible dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22 dit qu'on est devenu esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc la fin, c'est le ciel, la vie éternelle. Pour le moment, la vie éternelle est une promesse devant nous. Après la vie ici, on aura cette vie éternelle. Mais en attendant, nous avons pour fruit la sainteté. Donc Romains 6 nous aide à comprendre que notre relation avec le péché a changé quand nous avons été sauvés. Nous sommes morts au péché et comme verset 11 précise, nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le salut est une porte ouverte vers la sainteté. C'est pourquoi Dieu a donné Romains 6. Romains 6 nous aide à comprendre que nous ne sommes pas obligés de pécher. Nous pouvons pécher, nous le faisons souvent, mais grâce à Jésus-Christ, nous avons le choix maintenant. Si vous regardez les mêmes choses, lisez les mêmes choses, écoutez les mêmes choses et dites les mêmes choses que vous disiez avant d'être sauvés, vous avez besoin de vous aligner avec Romains 6 et de vous engager avec Dieu pour être saint. Vous avez besoin de vous sanctifier par la parole de Dieu. Donc voilà les bases de la sanctification selon Romains 6. Mais on a un deuxième texte qui avance cette idée, c'est Romains 8. Donc on va regarder en ce moment. Romains 8 mentionne 5 aides pour avancer dans notre sanctification. Si vous voulez avancer dans votre sanctification, la bonne nouvelle est que cela ne dépend pas de votre force. Bien sûr que vous devez céder au Saint-Esprit et laisser Dieu travailler dans votre cœur. Et quand vous comprenez ce que lui veut, vous allez aller dans cette direction, mais vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit. Donc Romains 8 est un grand chapitre sur le Saint-Esprit. Et voici ce qu'on nous dit que nous avons à notre disposition. Donc on va voir 5 choses. Verset 9 de Romains 8 dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, quelle est cette aide? Le Saint-Esprit habite en nous.
en vous si vous êtes un enfant de Dieu. C'est un grand aide. Deuxième chose, c'est des choses que Dieu fait pour nous au moment du salut pour nous aider. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous montre le chemin de Dieu. Il nous aide. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il confirme que nous lui appartenons. Il nous rassure et nous encourage. Et ça aussi nous aide dans notre encouragement. Donc, il habite en nous, il nous conduit. Et aussi, troisièmement, il est en train de nous rassurer, de nous encourager, nous confirmer qu'on est dans sa famille. Parce que parfois, on est découragé. Parce que le péché, parfois, on laisse le péché régner dans nos vies mortelles, dans nos corps. Et on est découragé. Mais il nous encourage pour nous dire qu'on est dans sa famille. Les versets 26 et 27 avancent encore une quatrième chose, et c'est que le Saint-Esprit intercède pour nous. Parce qu'on dit, à la fin de verset 27, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, il nous fortifie spirituellement. La dernière chose se trouve dans les versets 28 et 29, et aussi en Éphésiens 2, 10, on parle de cette idée, c'est que Dieu a un plan pour notre sanctification. Souvenez-vous, on a lu ce texte. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, on a cette idée que Dieu, il a un plan déjà établi pour nos vies. Éphésiens 2, 10 ajoute, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous avant d'être sauvés. Wow! Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, Dieu a un plan pour votre sanctification. Ce sont 5 encouragements pour nous aider à mettre en pratique la sanctification que Romains 6 enseigne. Quand on regarde Romains 6 ensemble avec Romains 8, nous avons le nécessaire pour réussir en ce qui concerne notre sanctification, bien sûr. Y a-t-il plus que la sanctification pour le croyant? Oui, bien sûr. Chaque Église doit prêcher non seulement notre sanctification, mais également notre service à Dieu. Nous devons tous participer à l'œuvre de Dieu. Oui, chaque Église doit prêcher l'Évangile, vivre dans la pureté, mais aussi participer à l'œuvre de Dieu. Romains 12 est dédié au service de Dieu. C'est un chapitre qui nous parle de servir Dieu et que c'est notre but. Le rôle que Dieu a pour nous, c'est notre sanctification, bien sûr, mais on a aussi des services à rendre à notre Maître. Il y a plein d'ordres de comment nous devons tous servir Dieu, bien sûr. Si vous prenez le temps de lire Romains 12, vous allez voir qu'il y a de quoi faire sur la terre pour Jésus. Sachez que les 2 premiers versets résument l'importance de la sanctification personnelle des croyants, parce qu'on parle de nous présenter sur l'autel avec nos corps comme des sacrifices vivants au Seigneur. C'est un culte raisonnable, donc c'est vraiment ce que Dieu demande de nous, c'est ce qui est correct de faire envers notre Seigneur qui s'est donné pour nous. Donc, ces 2 premiers versets de Romains 12 résument cela. Mais je veux résumer le reste du chapitre avec 3 exhortations qui concernent votre service à Dieu. Et je voudrais que vous réfléchissiez à ces 3 exhortations. On ajoutera 2 autres pour pouvoir, avec ces 5 choses, résumer l'ensemble des applications qu'on a dans ce prêche. Mais la première chose qu'on voit en Romains 12, si vous voulez regarder Romains 12 avec moi, on ne va pas lire tout le chapitre, mais la première chose, c'est qu'il faut exercer votre don spirituel dans votre Église. Dieu vous a donné une capacité spirituelle et vous devez servir Dieu avec votre don spirituel. Donc, on parle de cette idée qu'on a chacun, on est dans un corps, nous avons plusieurs membres, en verset 4, dans un seul corps.
que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, on a des choses qu'on peut faire. On parle du ministère, d'enseigner, d'exhorter, d'être généreux, d'être un leader dans l'Église, d'avoir la miséricorde pour les autres, exercer la miséricorde. On a toute une liste, mais l'idée dans les versets 3-8 est qu'on a quelque chose à faire. Aussi, en chapitre 12, on parle de se donner pour votre Église. On a toute une liste. En les versets 9 à 16, on parle de l'amour fraternel, de ne pas être paresseux, d'être fervent d'esprit, de servir Dieu, de se réjouir en espérance, d'être patient, de persévérer dans la prière, de pourvoir aux besoins des saints. On parle de l'hospitalité, on parle de bénir ceux qui nous persécutent. Donc, on parle d'énormément de choses. Et on parle de cette idée dans la plupart de ces exemples de se donner pour l'Église, de servir votre assemblée locale. On parle aussi dans ces textes, et même les versets après, les versets 17 à 21, de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. De chercher la paix avec tous les hommes. De vivre paisiblement devant les autres. Ces trois exhortations concernent notre participation avec Dieu. C'est notre façon de servir Dieu. On doit rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, on va essayer de vivre en paix avec tout le monde. On ne va pas se venger. On va laisser agir la colère. On va laisser Dieu gérer nos problèmes. Si on a des ennemis, on va les donner à manger. Donc, en gros, il résume en verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ça, c'est le but. Ça fait partie de notre service. C'est comment on va servir et représenter aussi Dieu dans le monde. Mais voici deux autres choses qu'on pourrait dire. Donc, ces trois choses résument Romains 12. Mais si nous voulons résumer Actes 1, 2, 13, et puis Romains, on a vu 5, 6 et 8. Si on veut résumer tous ces textes, donc on a parlé de notre service, mais voici les deux autres choses qu'on pourrait dire. Publier la bonne nouvelle. On a parlé de ça en Actes 1, 2 et 13, et Romains 5 parle de la bonne nouvelle. Et puis, on a aussi dit « Sanctifiez-vous par la parole et l'aide du Saint-Esprit ». Et là, on avait les textes de Romains 6 et 8. Nous parle de cette idée de nous sanctifier. Nous avons tous, si nous sommes dans la famille de Dieu, des obligations. Dieu nous a affranchis du péché pour que nous puissions devenir de plus en plus comme lui et pour que nous puissions nous donner comme il s'est donné. Dieu veut l'établissement des églises partout qui prêchent à tous la bonne nouvelle de Jésus et qui prêchent tout ce que Dieu a mis dans sa parole. Deux exemples de cela sont la sanctification et la participation dans l'œuvre de Dieu. Il y a énormément d'autres thèmes. Ce sont uniquement deux thèmes qu'on a vus dans les textes concernés aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces textes et ces principes qu'on voit ici sont-ils importants? Qu'est-ce que ces textes veulent dire pour nous? Quelle est la signification de ces textes pour nous personnellement? Si vous ignorez la sanctification, vous ratez le but et le plan de Dieu pour votre vie. Romains 8 parle de cela, Éphésiens 2:10 parle de cela. Si Dieu a pris le temps de préparer pour nous de bonnes œuvres et qui nous appelle à la sanctification, à nous éloigner du mal, c'est qu'il y a une grande importance en ces choses. Nous sommes sauvés du péché pour pouvoir vivre pour la justice de Dieu. Notre but dans cette vie est de vaincre le mal par le bien. Le salut nous fait membres de l'Église. Et c'est là où nous partageons la bonne nouvelle avec les autres, ou c'est à partir de cet endroit de l'Église que nous partageons la bonne nouvelle avec les autres. Et c'est là où nous apprenons avec nos frères et sœurs en Christ comment se sanctifier, comment servir Dieu. Je veux finir avec 3 questions.
Que faites-vous pour vous sanctifier? Est-ce que pour vous, la sanctification est quelque chose qui a de l'importance? Je peux vous dire qu'il y a énormément de pasteurs, énormément de croyants, d'églises dans le monde actuel qui ne placent aucune valeur sur la sanctification. Ils parlent de Dieu avec leur bouche et 2 minutes après, ils sont en train de maudire, ils sont en train de chanter une musique qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu ou parler de quelque chose qu'ils ont regardé à la télé comme si c'était normal. Mes chers amis, on doit vivre des vies qui sont pures. Vivez-vous comme vos voisins? Si on venait enregistrer votre vie pendant une semaine, qu'est-ce qu'on dirait de vous, de votre sanctification? Que faites-vous pour servir Dieu? Quel projet Dieu veut-il que vous souteniez avec vos ressources? Vous pouvez soutenir votre Église et même des missionnaires, mais quel projet Dieu veut-il que vous réalisiez pour lui personnellement? Et quand est-ce que vous partagez l'Évangile avec les autres? Quel jour de la semaine? Quelle est votre habitude? Avez-vous un plan ou une routine de partager l'Évangile? Avec votre quartier, avec votre famille? Quel est votre plan? Combien de temps passez-vous à évangéliser? Le but n'est pas de désespérer avec ces questions. Le but est de réfléchir humblement devant Dieu et de voir avec lui ce que vous devez faire. Peut-être vous ne pouvez pas tout faire, et je pense qu'on n'est pas toujours capable de faire tout ce qu'on voit dans un prêche, mais ce qu'on peut dire est que par l'aide du Saint-Esprit, je peux faire quelque chose. Demandez à Dieu de vous diriger. Demandez au Saint-Esprit qui vous conduit de vous diriger et de vous signaler quelque chose que vous pouvez faire. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servons le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ce prêche, pour ces textes. On a résumé ces textes. On n'a pas pu voir tous les versets ou tous les principes ou vérités que tu nous donnes dans ces textes, mais nous avons appris énormément de choses. Ici, on a pu résumer l'essentiel. Je prie pour que tu établisses des églises partout autour de nous. Je prie que notre Église puisse être utilisée pour voir des églises fondées partout dans le monde, mais surtout ici, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de l'aide et la direction aujourd'hui pour savoir comment on doit mettre en pratique ce prêche. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.